Le grenier de Mamie Yvette. Simon, dépêche-toi, on va chez Mamie Yvette. Ouais, j'arrive! Je vous présente Simon. Simon était un petit garçon comme tous les autres. Il adorait les dinosaures, faire les magasins avec sa mère et regarder les étoiles. Il aimait bien jouer à la poupée avec ses petites sœurs et il adorait aller au cinéma avec son papa. Quand il serait grand, il serait dresseur de tigres et marchand de glace. Mais s'il y avait une chose que Simon adorait par-dessus tout, c'était d'aller chez sa mamie Yvette. Pourquoi? Déjà parce qu'il adorait sa mamie. Elle lui offrait toujours plein de cadeaux. Mais vous savez, pas des cadeaux qu'elle allait acheter dans un magasin, non. Dès que Simon allait la voir, sa grand-mère montait au grenier et elle en redescendait toujours avec une surprise géniale. Une fois, c'était un énorme CD. Elle appelait ça un vinyle. Une autre fois, c'était une chemise qui avait appartenu à l'arrière-grand-père de Simon. Ou encore, des photos, des livres, des objets dont on ne se sert plus de nos jours. Bref, Mamie Yvette avait un grenier rempli à craquer de surprises qu'elle offrait à Simon, qui était toujours heureux, surtout quand sa grand-mère lui racontait plein d'histoires à propos des objets qu'elle lui offrait. C'est pour ça que, ce jour-là, comme à chaque fois, Simon était tout content d'aller voir sa grand-mère. Elle habitait à plus d'1 heure de route de chez lui, donc il n'y allait pas aussi souvent que Simon l'aurait voulu, mais c'était déjà bien comme ça. Durant tout le trajet, le garçon se demanda ce que sa mamie allait lui faire découvrir aujourd'hui. Une carte du monde du temps des dinosaures? Un téléphone de l'époque? Des skis des années 20? Il était excité comme une puce. Quand ils arrivèrent, il sauta presque de la voiture et courut dans les bras de sa grand-mère qui les attendait sur le perron. « Mamie Yvette !» Elle le serra fort dans ses bras et ils entrèrent dans la maison tous ensemble. La maison de Mamie Yvette était immense. On aurait dit un vieux château, enfin, en moins grand quand même. Il y avait des pierres et des poutres en bois partout, plein de tableaux accrochés au mur, des tapis colorés, des bibliothèques remplies de livres. Comme toujours, Simon, ses petites sœurs et ses parents suivirent Mamie Yvette dans le long couloir. Ils s'installèrent autour de la grande table de la salle à manger et Yvette leur servit le thé, le café et les gâteaux. C'était toujours comme ça. Mamie Yvette servait d'abord les enfants, puis les parents et enfin elle-même. Elle discutait avec la mère et le père de Simon et au bout d'1 heure, elle faisait un petit clin d'œil au garçon. C'était le signe de la surprise. Alors, dès que Mamie Yvette lui faisait un clin d'œil, Simon devait se lever et partir l'attendre au pied des grands escaliers. Comme toujours, Mamie Yvette arriva quelques minutes après. Tes parents, tes sœurs et moi allons faire quelques courses après. J'ai besoin de toi pour garder la maison. Tu es d'accord? Simon fit oui de la tête. C'est bien ce que je me disais. Tu es un grand garçon maintenant. Je peux te faire confiance. Alors, aujourd'hui, mon Simon, tu vas me suivre. Je ne peux pas descendre du grenier ce que je veux te montrer. Quoi? Simon? Lui? Il allait aller au grenier avec Mamie Yvette? Il n'en avait jamais eu le droit. Personne n'en avait jamais eu le droit. Habituellement, sa grand-mère montait et il n'avait le droit de monter que 3 marches des escaliers. Il devait ensuite l'attendre. Mais non. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il était devenu grand. Il avait le droit. Aujourd'hui, Simon allait entrer dans le grenier. Il rejoignit à toute allure sa grand-mère qui était déjà presque arrivée tout là-haut. Elle sortit une toute petite clé rouillée de la poche de son vieux gilet et elle la fit tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit et Simon le découvrit. Le grenier de Mamie Yvette. Oh, c'était incroyable. Il était rempli de coffres, de livres, de vieilles malles, de vêtements. On voyait à peine la lumière qui filtrait par la minuscule fenêtre située à l'autre bout de la pièce. Simon regardait partout. Oh, il y avait tellement de choses à voir qu'il ne savait pas par où commencer. En bas, on entendit les parents de Simon appeler Mamie Yvette. Elle était restée sur le pas de la porte. « Nous allons faire les courses, mon Simon. Je te laisse dans le grenier. Explore-le bien, je te fais confiance. À tout à l'heure, mon chéri. » Et Mamie Yvette avait fermé la porte. Simon attendit quelques minutes, puis, au dehors, il entendit la voiture démarrer. Ça y était,
Ils étaient partis. Il était dorénavant tout seul dans le grenier. Comme sa grand-mère le lui avait demandé, Simon se mit à explorer. Il ouvrait les livres, les malles, les coffres. Il regardait attentivement chaque objet qui lui tombait sous les yeux. Mais soudainement, son attention fut attirée par une bibliothèque. On aurait dit que... Ah. Simon s'approcha. Mais oui, il y avait une porte. Une porte était cachée derrière cette bibliothèque. Prenant son courage à deux mains, le garçon poussa le meuble de toutes ses forces pour libérer le passage. Au bout de plusieurs minutes, il réussit. « Mince, j'ai pas la clé !» se dit-il à haute voix. Cette porte n'allait sans doute pas s'ouvrir sans clé. Mais, malgré tout, Simon décida d'essayer. Il mit sa main sur la poignée, la tourna et... la porte s'ouvrit. Médusé, le petit garçon découvrit alors un spectacle incroyable. La porte venait de s'ouvrir sur une immense plaine. Il y avait de l'herbe à perte de vue et le ciel était entre le bleu et l'argenté. Au loin, il voyait des papillons voler, des chevaux courir. Non, attendez une minute. Simon plissa les yeux pour mieux voir. Non, non, ce n'étaient pas des chevaux, c'était des licornes. Et ces papillons-là, mais oui, c'étaient des fées. Simon regardait autour de lui, émerveillé. À sa droite, un panneau indiquait vers l'est, le monde des géants. À 4 sauts de biche, le lac des sirènes. Et vers le nord, la forêt des êtres du vent. Trop occupé à regarder tout autour de lui, Simon n'avait pas vu qu'une ribambelle d'animaux et de créatures qu'il ne connaissait pas s'étaient approchés de lui. Il les entendait, tous, se murmurer les uns aux autres. « C'est Simon ? Oui. Le petit-fils d'Yvette ? Oui. Chut, 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 chut. Le voilà. Il arrive, taisez-vous. » Simon regarda dans la même direction que toutes les petites créatures, et il vit alors que quelqu'un s'avançait vers lui. « Enchanté, mon ami. Je suis Hector le lutin. » Simon ne savait pas quoi dire. Il restait bouche bée devant ce lutin pas plus grand que lui. Il avait un costume orange et violet, des oreilles pointues et une barbe rose qui lui tombait jusqu'aux pieds. « Yvette nous avait dit que tu allais bientôt arriver, Je te présente le monde magique. C'est ici que vivent toutes les créatures des contes de fées. Trolls, sorcières, phénix, licornes, nous sommes tous ici. Ta grand-mère Yvette, tout comme son grand-père, avait été élue par le Conseil du Rêve pour être les protecteurs du secret. » Hein? Quoi? Simon n'en revenait pas. Sa grand-mère, Yvette, savait que ce monde existait, et son arrière-arrière-grand-père aussi. Les protecteurs du secret. Oh, ils devaient protéger le secret du monde magique. Waouh! Mais lui, Simon, que faisait-il ici? Tu as trouvé notre porte, reprit Hector. Cela veut dire qu'Yvette avait raison. Tu es notre nouveau protecteur du secret. Une porte comme celle-ci va apparaître dans chaque pièce dans laquelle tu entreras. Mais attention, tu seras le seul à les voir, ces portes, et tu ne dois surtout pas les ouvrir devant un humain. Le secret serait brisé et le monde magique serait en grand danger. Tu comprends, Simon? Le garçon fit oui de la tête. Tout allait très vite, mais il avait compris. Il n'était pas un petit garçon comme les autres. Il était un protecteur du secret. Il devait avertir le monde magique s'il était menacé. Il devait tout apprendre sur les fées, les mages, les sirènes. Et toute sa vie, il serait protecteur du secret. Vite, Simon, ta famille va bientôt revenir. Prends ce médaillon et garde-le toujours autour de ton cou. C'est le médaillon des protecteurs. Si un jour tu n'arrives pas à ouvrir la porte, ou si un grand danger nous menace, serre-le de toutes tes forces dans ta main, et nous t'entendrons. Hector tendit à Simon une longue chaîne d'argent, au bout de laquelle trônait fièrement un pendentif en forme de clé. Une clé travaillée, ornée de minuscules dessins. « Reviens nous voir quand tu veux, Simon. Maintenant, file, oust !» Et après lui avoir dit au revoir, toutes les créatures le poussèrent vers la porte. Simon était de retour dans le grenier. Il frotta ses yeux, se retourna. La porte était toujours là, il n'avait pas rêvé. Consciencieusement,
Il remit la bibliothèque à sa place et sortit du grenier en courant. Ses parents, ses sœurs et mamie Yvette étaient revenus. Il ne les avait pas entendus rentrer. Simon, comme si de rien n'était, alla s'asseoir auprès d'eux. Et, alors que tout le monde discutait paisiblement, il vit que mamie Yvette le regardait en souriant. Elle tripotait une chaîne autour de son cou. Une longue chaîne d'argent, avec un pendentif en forme de clé.